Épisode 1. L'épisode s'ouvre à Tokyo en 2021 et nous voyons tous les citoyens effrayés et résidant dans les camps où ils souffrent d'une guerre entre un virus mortel nommé Gastrea et l'armée. Et cette guerre a détruit tout l'endroit. Puis nous voyons qu'un monstre moustique géant est attaqué par l'armée et qu'il tombe sur le sol près d'un garçon nommé Rantaro Satomi. 10 ans plus tard, à Tokyo, Rantaro Satomi, en tant qu'officier de la sécurité civile, enquête sur l'infection par Gastrea. En prison, il trouve les prisonniers morts par un mystérieux homme masqué. Il l'attaque instantanément mais l'homme semble très puissant. Il tue 2 agents de sécurité et s'échappe par la fenêtre en disant qu'il va détruire le monde et que personne ne peut l'arrêter. Après cela, il ordonne à la sécurité de se rassembler autour de la zone. Puis la scène se déplace vers Anju Ehara, une initiatrice de modèle de lapin qui semble en colère contre Rantaro en affirmant qu'elle est sa fiancée. Alors qu'elle court, elle croise un homme blessé qui lui demande son chemin. Mais elle se rend compte qu'il est infecté par Gastrea. Puis, tout à coup, il se transforme en une araignée géante Gastrea et l'attaque. Pendant ce temps, Rantaro et l'inspecteur Tadashima arrivent sur les lieux et tirent sur l'araignée mais elle n'est pas affectée par les balles. Rantaro essaie alors sur elle des balles spéciales appelées Black Varanium et constate qu'elles sont en quelque sorte efficaces. Mais au bout d'un moment, Rantaro et l'inspecteur Tadashima s'affaiblissent et Anju frappe l'araignée avec une balle super puissante et la détruit. Après cela, elle dit à l'inspecteur qu'elle est l'initiatrice de Rantaro et qu'elle est un peu blessée pendant le combat. Mais Rantaro s'enfuit pour l'éviter et elle court après lui. C'est là que l'inspecteur Tadashima dit à un autre garde que les humains comme Rantaro sont le dernier espoir de l'humanité. Rantaro présente ensuite son rapport de mission à sa remarquable amie d'enfance Kizara Tendo et est sévèrement raillée pour avoir échoué à collecter le paiement de la société pour avoir aidé la police de Tokyo. Après tout, elle lui demande quels sont ses objectifs de vie actuels et lui rappelle que quand il était enfant, tu disais que mes parents étaient toujours en vie et que je les trouverais, mais Rantaro évite le sujet et lui demande de rentrer à la maison avec lui, mais elle révèle qu'elle doit aller faire une hémodialyse. Plus tard dans la soirée, Rantaro dîne avec Anju et il regarde les informations à la télévision. Ensuite, il rend visite à son professeur, Sumire Muroto, et apprend que la source de la récente infection par Gastrea pourrait utiliser une capacité de camouflage pour éviter d'être détecté. Le lendemain, après avoir déposé Anju à l'école, Rantaro réfléchit à la guerre de l'humanité contre le virus et à son dernier espoir de survie. Épisode 2. Le ministère de la Défense convoque les meilleures agences de sécurité civile de Tokyo à la demande de Setanshi, le souverain de Tokyo. Rantaro et Kaizara, membres de l'agence de sécurité de Tendo, se rendent donc au ministère où ils voient de nombreux officiers réunis avec leurs initiateurs. Mais avant qu'ils ne puissent les rejoindre, ils sont interrompus par le promoteur et celui-ci est mis à la porte par son patron. Il s'assoit donc à la table de réunion et Kaizara l'informe du pouvoir du type par lequel ils ont été interrompus. Après un moment, l'officier supérieur arrive avant de commencer l'explication du travail. Il leur dit à tous que si quelqu'un veut refuser le poste, qu'il parte immédiatement car une fois qu'il aura pris connaissance du poste, il ne pourra plus partir. Après cela, il commence une session en direct avec Setanshi qui ordonne aux agences d'exterminer une créature Gastrea spécifique et de récupérer une mallette contenue dans celle-ci. Pendant ce temps, le mystérieux homme masqué apparaît soudainement dans la salle de réunion et se présente à tous. Puis il montre ses intentions d'utiliser le matériel de la mallette, l'héritage des 7 étoiles, pour détruire tout Tokyo. Et sa fille, en tant qu'initiatrice, le rejoint également. Tous les agents de sécurité lui tirent dessus mais les balles sont arrêtées grâce à un bouclier protecteur qui l'entoure et il tire les balles en retour, ce qui tue de nombreux agents de la sécurité civile. Avant de partir, il laisse un paquet cadeau pour Rantaro. À ce moment, le secrétaire du président de Oz Corporation dit que le président a été assassiné et que sa tête a disparu. Alors que le sang s'écoule de la boîte, Rantaro se rend compte que sa tête est conservée à l'intérieur du paquet cadeau. Plus tard dans la soirée, Rantaro et Anju portent le même bracelet d'amitié qui les empêche de se tromper l'un l'autre. En rentrant chez eux, ils rencontrent une enfant maudite qui était poursuivie par des commerçants pour avoir volé des marchandises. Elle demande de l'aide à Anju mais Rantaro l'en empêche. Puis elle est emmenée par la police. Sur l'insistance d'Anju, Rantaro va la sauver mais il découvre qu'elle a été abattue par la police mais qu'elle est vivante. Après cela, Rantaro rencontre Kajita Niruko et on lui propose de le rejoindre mais il refuse.
Le lendemain, Kajtan Iruko répand la rumeur à l'école d'Anju qu'elle est une enfant maudite et le principal le renvoie chez lui. Il se précipite vers la maison et vérifie partout mais ne la trouve pas. Après avoir vérifié tous les endroits où vit l'enfant maudit, mais en vain, il se rend enfin à l'endroit où il trouve un Matsuzaki qui s'occupe des enfants maudits et leur apprend à agir normalement. Il lui demande des nouvelles d'Anju, elle lui répond qu'il ne l'a pas vue et lui suggère de trouver un nouvel initiateur, mais il lui crie qu'il tient à Anju et qu'il s'inquiète pour elle. L'homme demande alors à Anju qui se cache si elle veut laisser partir un gars aussi gentil ou non, mais elle ne dit rien et pleure. Épisode 3. Rantaro discute du Gastrea en détail avec son professeur Sumire Muroto et apprend que les enfants maudits sont les enfants abandonnés et qu'Anju ne sait rien de vous. Il devient agressif à ce sujet et quitte l'endroit. En rentrant chez lui, il reçoit un appel du professeur d'Anju qui l'informe de l'arrivée d'Anju à l'école. Il se précipite à l'école et voit Anju se faire ridiculiser par ses camarades. Il lui suggère alors de changer d'école mais elle se sent triste. C'est alors qu'ils sont emmenés en hélicoptère à l'endroit où se trouve Gastrea pour le tuer. Après avoir atteint l'endroit, Anju saute rapidement sur Gastrea depuis l'hélicoptère et l'attaque. Rantaro s'inquiète alors pour elle et saute également de l'hélicoptère pour la suivre. Cependant, elle tue facilement Gastrea et la valise sort de son corps. Anju éclate en sanglots et dit qu'elle a protégé tout le monde à l'école, mais qu'il ne m'accepte pas comme ami, puis il promet qu'il restera toujours à ses côtés. Mais avant qu'ils ne puissent ramener la mallette au ministère, ils sont pris en embuscade par Kajtan et son initiateur Koina Iruko qui est un initiateur du modèle menti. Rantaro et Anju les combattent mais s'affaiblissent devant eux. Rantaro ordonne à Anju de s'enfuir et il est abattu par Kajtan à plusieurs reprises, puis brutalement découpé par Koina. Plus tard, Rantaro se réveille dans un hôpital et est accueilli par Kaizara pour son retour à la vie. Il lui apprend qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles la mallette contient un catalyseur permettant d'invoquer un Gastrea de stade 5 et que Kajtan a échappé à la barrière du monolithe. Il décide alors de reprendre la mission et d'arrêter Kajtan et son professeur lui donne un sac rempli d'armes modernes. Après avoir assisté à la réunion, Rantaro et Anju partent en mission. D'abord, ils se rendent dans un territoire inexploré pour trouver et tuer Kajtan. Là, ils rencontrent un Gastrea mortel de stade 4. Cependant, ils s'échappent et explorent une pièce dans la forêt. Ils sont tous deux attentifs pour vérifier la pièce. En vérifiant, ils trouvent un initiateur de Ikuma Shogen nommé Kaio qui connaissait Rantaro et son bras saignait. Rantaro soigne donc sa blessure et lui fait un bandage. Pendant ce temps, Anju, mal à l'aise, s'assoit à l'extérieur de la pièce. Rantaro demande à la fille pourquoi elle a utilisé des explosifs dans la forêt. Elle révèle que son promoteur l'a forcée à tuer une paire de promoteurs et d'initiateurs parce qu'il ne veut jamais que la récompense aille à une autre main. En entendant cela, Rantaro se sent si triste et lui crie que c'est normal de tuer des gens sans raison et elle est touchée par ses paroles. Après cela, les trois continuent à marcher dans la forêt pour trouver Kajtan. Épisode 4. La forêt était pleine de Gastrea donc Kaio est resté ici pour les tuer tandis que Rantaro et Anju se sont dirigés vers la baie. En arrivant là-bas, Rantaro et Anju découvrent que tous les autres agents de la sécurité civile, ainsi que Ikuma Shogen ont été brutalement massacrés, et tout à coup, Kajtan et Komina apparaissent debout au sommet du bâtiment. Alors que Kajtan dit « Laissez-nous finir Rantaro Satomi ». De l'autre côté, ils sont observés en direct par les employés du ministère et le dirigeant avec son superviseur. Elle appelle Kaizara, la présidente de Tendo Security, pour connaître le taux de réussite de son couple, Rantaro et Anju. Elle leur assure que son couple gagnera quelle que soit la situation et leur explique que ses parents ont été dévorés par Gastrea et qu'à cause de son attaque, ses reins ont été gravement endommagés et qu'elle a été sauvée par Rantaro Satomi après quoi il a été emmené à Action 22. Ici, Kajnat attaque Rantaro avec un bouclier de douleur maximale, mais en utilisant des membres artificiels en varanium, il brise le bouclier et frappe Kajnat, ce qui met Komina en colère et elle attaque Rantaro. Kajnat l'incite alors à se joindre à une nouvelle guerre contre Gastrea mais il refuse immédiatement, puis Anju l'attaque mais ne parvient pas à l'endommager. Kajnat lui tire alors une balle dans l'abdomen et il tombe avec un saignement abondant de l'abdomen et pense qu'il va mourir mais au bord de la mort, il utilise la drogue expérimentale AGV de Sumire pour régénérer son corps avec succès et ensuite, en utilisant ses armes en varanium, il réussit à tuer Kajnat. Après cela, sa fille,
son initiatrice, fond en larmes et Rantaro dit à Anju qu'elle n'est plus notre ennemie. Ici, l'équipe de gestion suit l'information que Kajnat a été vaincu, la nouvelle se répand rapidement et tout le monde semble si joyeux. Ensuite, un Gastrea de stade 5 apparaît à l'extérieur de la région de Tokyo, et Kisara demande à Rantaro de tirer avec le Railgun de l'échelle du ciel. Malheureusement, à cause de plusieurs erreurs, Rantaro est obligé d'utiliser son bras en varanium comme un fusil à pompe et de tirer manuellement, détruisant ainsi le Gastrea. Après avoir défendu la zone pour son bien, Rantaro découvre Kaio sur le point de mourir et met fin à sa vie avec une citation. Plus tard, Rantaro tente d'accuser Kikunojo Tendo de surveiller les actions de Kajtan. Rantaro interpelle Setanchi sur les origines de Gastrea dans l'épilogue, mais celle-ci refuse de révéler la moindre information. Rantaro donne ensuite à Anju les résultats de son enquête sur l'environnement corrosif de Gastrea, qui montre que tout va bien. Mais, à l'insu d'Anju, son taux de corrosion dépasse de loin les prévisions de Rantaro. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.